Ok, ben me voilà dans le premier repas de ma quatrième semaine. Donc comme à chaque premier repas, comme dans le reste de la semaine, mais particulièrement au premier repas, je me fais plaisir. Donc là, c'est des sushis. Alors le sushi, ça a plutôt bonne le sushi, ça a plutôt bonne réputation, hein. Euh, mais alors notez quand même que pour accompagner ces sushis, même s'ils n'ont pas l'air le premier choix, j'ai quand même pris un petit blanc bien sec pour tenir tête au wasabi. Et je vais finir par une pâtisserie, hein, que vous voyez là, c'est certainement cette petite tarte. Alors, donc, il n'y a pas d'exploit à manger du sushi, c'est moins spectaculaire que de manger de la pizza, comme je vais le faire, ou comme la dernière fois des hamburgers, ou alors comme de l'agneau extrêmement gras. Mais en fait, les sushis, ça me fait très plaisir. Et ce qui est très important quand même, quand on fait un régime, c'est de ne pas encaisser de frustration. Règle numéro 1, il ne faut pas être frustré. Règle numéro 2, il ne faut pas être frustré. Et règle numéro 3, il ne faut pas être frustré. Alors, comme je le suggère dans le film que vous venez de voir à l'instant, il est très important au cours d'une diète ou d'un régime de ne pas encaisser de frustration. La frustration, c'est pas quelque chose qui disparaît au jour le jour parce qu'elle elle s'additionne, elle s'accumule en silence et un jour, vous craquez, vous explosez et vous envoyez tout balader. Donc, au maximum, il faut essayer de se faire plaisir en mangeant de temps en temps des aliments que vous aimez dans une quantité qui vous fait plaisir. Voilà, alors nous allons voir qu'en utilisant certaines stratégies, c'est tout à fait possible de faire ça, tout en respectant les points de contrôle numéro 1 et numéro 2 que vous avez vus dans l'épisode numéro 2. Alors bien sûr, dans le film que vous venez de voir, je vous parle de frustration, je mange des sushis. Alors les sushis, c'est pas ce qu'il y a de pire évidemment. Mais si vous avez vu les vidéos d'avant, je mange aussi des viandes très grasses, voire des hamburgers, etc. Donc c'est quasiment possible de faire ça avec à peu près ce que vous voulez, hein. Il suffit de bien gérer. Donc si vous avez suivi les épisodes numéro 1 et numéro 2, vous savez déjà que c'est la quantité énergétique qui est l'absolue priorité, quoi qu'on en dise, en matière de perte de poids. Et maintenant, nous allons voir comment il est possible de gérer justement ces apports pour pouvoir gérer, se permettre quelques repas anti-frustration. Alors, comment procéder? Alors, généralement, les régimes, les diètes qui vous recommandent de compter directement les calories, ce qu'on vous recommande également d'ailleurs, vont le faire au jour le jour. C'est-à-dire que vous allez avoir un nombre de calories cibles dans la journée et tous vos repas vont être écrits pour arriver à ce nombre-là. Alors, ce n'est pas la manière la plus maligne de procéder, hein. Déjà, vous n'avez pas besoin à tout prix de faire ça parce que les réserves énergétiques du corps, comme vous allez le voir si vous suivez ce qu'on vous recommande, eh bien, se régulent sur plusieurs jours et ça d'une manière très précise. Ça veut dire que quand vous avez un déficit ou un surplus à la fin de la journée, eh bien, vous l'emportez sur la journée suivante. D'accord? Donc, compter au jour le jour, eh ben, ça peut être une source d'imprécision, par exemple. Mais surtout, c'est une manière de faire qui va vous interdire toute forme de repas, entre guillemets, compensatoire pour vous faire plaisir. Alors, au lieu de compter au jour le jour, nous, on vous conseille plutôt de compter sur un groupe de plusieurs jours. Comme ça, vous pourrez vous accorder occasionnellement des plaisirs, tout en ayant une gestion de vos entrées énergétiques qui correspond à votre caractère, hein. Ça va vous permettre d'avoir un comportement alimentaire beaucoup plus souple et de cette manière-là, vous en apprendrez sur vous-même au fur et à mesure de votre diète. Voilà, alors rien n'est écrit dans le marbre, hein. Nous on conseille, pour des raisons pratiques, de compter à la semaine, mais vous pouvez par exemple compter par groupe de 3-4 jours évidemment. Alors reste maintenant à calculer votre déficit énergétique. Alors il y a des régimes qui partent d'emblée avec des nombres, qui vous prescrivent des nombres à peu près selon votre poids, mais vous avez bien sûr tout intérêt à calculer d'une manière un peu plus fine vos propres dépenses énergétiques.
Alors pour cela, il y a par exemple des équations qui existent, vous pouvez trouver ça sur le net, comme par exemple l'équation de Mifflin-Saint-Joer. Voilà, donc là il s'agit de prendre plusieurs mesures, votre poids, votre taille, votre sexe, votre niveau d'activité, et vous allez calculer, en fonction de votre métabolisme de base, vos dépenses énergétiques journalières. Si vous voulez faire comme ça, je vous laisse vous renseigner. Mais comme on le conseille, eh bien, il est encore plus judicieux de partir de l'énergie que vous avalez réellement au jour d'aujourd'hui. Alors pour faire ça, c'est simple. Il suffit de faire une période de test et de compter, mettons, pendant 4 ou 5 jours, toutes les calories qui entrent dans votre corps. Alors, pour faire ça, il faut quand même avoir deux petites précautions. La première, c'est de ne rien changer, évidemment, à vos habitudes alimentaires. Ce n'est pas parce que vous regardez qu'il faut changer, sinon les résultats en seraient faussés, bien entendu. Et la deuxième, il faut être relativement stabilisé. C'est-à-dire qu'il faut compter, ne pas avoir pris plus d'1 kg, 1,5 kg au cours du dernier mois. Voilà, de cette façon, vous faites le compte sur 4-5 jours et vous allez avoir le nombre précis de votre consommation calorique au jour d'aujourd'hui. Alors, pour calculer la valeur de votre déficit, ce que vous allez faire, c'est prendre un petit chiffre, c'est-à-dire 15% à peu près, cela pour respecter le point de contrôle numéro 2, 15% de ce que vous venez de calculer sur vos ingestions énergétiques à la journée. Voilà. Alors, 15%, c'est pas beaucoup, mais ça peut même marcher avec moins, 10%, ça peut être tout à fait pertinent, par exemple, pour quelqu'un qui ne faisait pas de sport et qui vient de reprendre le programme sportif qui va avec. Alors, ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est suivre votre déficit, mais d'une manière pragmatique. Alors, tous les calculs qu'on a faits, finalement, sont quand même des estimations, et votre métabolisme est susceptible, évidemment, de s'adapter au fur et à mesure du temps qui passe, même si on a pris toutes les précautions pour que celui-ci reste assez stable le plus longtemps possible. Alors pour faire ça, il suffit simplement de suivre votre évolution. Alors attention à la balance, parce que la balance peut mentir. Vous pouvez aussi vous servir du miroir ou de la mesure des plis cutanés. Et quand vous constatez que vous n'évoluez plus, il faut réajuster votre déficit, mais toujours par très petites touches, pour rester dans le qualitatif, par petites touches de 100 au maximum 150 kcal au jour. Bien, maintenant vous avez en main la plupart des éléments pour pouvoir conduire une diète efficace. Alors maintenant, il vous manque le point capital numéro 2, c'est-à-dire quels sont les exercices que vous allez pouvoir réaliser en cohérence avec cette diète-là, qui vont rendre votre diète à la fois plus efficace, encore plus efficace, et surtout qui vont la rendre encore plus qualitative. Ok, nous voilà à la fin de la 7e semaine. Donc la première prise de vue a été faite à la fin de la première semaine, donc on va voir maintenant qu'est-ce qui a pu se passer. Alors depuis le début de l'expérience, depuis cette époque, j'ai perdu 6 kilos. Alors il y a un peu d'eau, il n'y a pas que de la graisse, mais principalement du gras, vous allez voir. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez, avant j'avais un bon paquet là, je pouvais attraper. Bon là, je ne peux plus tellement attraper. Bon, il y a encore un bon pli là qui va partir là dans les 3 semaines qui viennent. Donc, comme vous voulez voir ici, les obliques commencent à se démarquer, même s'ils sont encore un petit peu recouverts. Voilà. Et certainement que vous avez l'impression que je suis que j'ai pris du muscle, mais ce n'est pas le cas. J'ai simplement éliminé la couverture de graisse qui noyait tout ça. Voilà.